Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment faire évoluer vos modalités d'exercice, que vous souhaitiez réduire votre activité, la diversifier ou adopter un exercice mixte, tout en respectant les règles administratives, juridiques et déontologiques. Aujourd'hui, le parcours professionnel d'un médecin libéral n'est plus figé. Il se construit dans le temps, avec des ajustements possibles selon les envies, les contraintes personnelles, l'évolution du territoire ou simplement l'envie de pratiquer autrement. De plus en plus de médecins font ainsi le choix de faire évoluer leur exercice, non pas pour rompre avec leur activité, mais pour l'adapter à un nouveau rythme ou à de nouveaux projets. Avant d'entrer dans les démarches concrètes, il est important de rappeler que faire évoluer ces modalités d'exercice ne signifie pas forcément tout bouleverser. Il peut s'agir d'une réduction progressive de l'activité, d'une diversification ou encore d'un cumul avec une autre forme d'exercice. Prenons d'abord le cas d'une diminution de l'activité libérale, une situation fréquente, notamment lorsqu'on cherche un meilleur équilibre de vie ou que l'on prépare une transition. Contrairement à une cessation complète, il n'est pas nécessaire de se radier ni de déclarer un arrêt d'activité. En revanche, cette évolution demande une vraie réflexion sur l'organisation du cabinet et sur l'impact financier. Concrètement, réduire son activité implique d'analyser sa charge de travail actuelle, d'identifier les consultations prioritaires et d'estimer les conséquences sur les revenus en lien avec un expert comptable. Les organismes comme l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la Caisse primaire d'assurance maladie ou encore le Conseil départemental de l'Ordre des médecins doivent également être informés lorsque la modification est significative. Un exemple simple, si vous passez de 5 à 3 jours de consultation par semaine, vos charges fixes, comme le loyer ou certains contrats, restent identiques. Sans anticipation, cette baisse d'activité peut rapidement fragiliser l'équilibre économique du cabinet. Une autre situation fréquente consiste à diversifier son exercice, notamment en ouvrant un lieu d'exercice distinct. Depuis plusieurs années, cette démarche est facilitée puisqu'elle repose sur une déclaration préalable auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins et non plus sur une autorisation conditionnée à l'offre de soins. Cette diversification suppose néanmoins une organisation rigoureuse. Il faut réfléchir à la répartition du temps entre les différents sites, anticiper les déplacements, sécuriser la continuité des soins et s'assurer que les démarches administratives sont bien réalisées, notamment auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et pour la mise à jour de la carte de professionnel de santé. La communication auprès des patients est ici essentielle. Les adresses, les horaires et les lieux d'exercice doivent être clairement identifiés afin d'éviter toute ambiguïté, tant sur le plan pratique que déontologique. La diversification peut également prendre la forme d'un exercice en cabinet de ville complété par une activité en établissement de santé, comme une clinique ou un hôpital. Ce mode d'exercice permet d'enrichir sa pratique, mais il nécessite une vigilance particulière sur les contrats, les assurances et l'organisation du temps de travail. Les contrats doivent être équilibrés, transmis au Conseil départemental de l'Ordre des médecins et compatibles avec l'indépendance professionnelle. Il est également indispensable de vérifier que la couverture en responsabilité civile professionnelle est bien adaptée à l'ensemble des actes réalisés. Enfin, certains médecins choisissent un exercice mixte associant activité salariée et activité libérale. La loi autorise ce cumul à condition qu'il respecte strictement les règles déontologiques, notamment en matière d'indépendance et d'absence de conflit d'intérêts. Dans ce cadre, il est recommandé de définir une activité principale. Cette qualification n'est pas neutre car elle conditionne le régime de protection sociale et les droits à la retraite, évalués chaque année en fonction de l'activité dominante. Quelle que soit la forme choisie, un point commun ressort clairement, faire évoluer ces modalités d'exercice ne s'improvise pas. Cela demande de l'anticipation, des échanges avec les bons interlocuteurs et une vision globale de son projet professionnel. Pour terminer, retenez surtout ceci. Premièrement, toute évolution d'exercice doit partir de vos objectifs personnels et professionnels. Deuxièmement, les démarches administratives doivent être coordonnées entre l'ordre, l'assurance maladie, les caisses sociales et les assurances. Troisièmement, la déontologie reste un cadre incontournable, quel que soit le mode d'exercice choisi. Quatrièmement, l'accompagnement par des professionnels du chiffre ou du droit est un véritable levier de sécurisation.
Cinquièmement, enfin, une communication claire avec votre patientèle est essentielle pour réussir la transition. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.